Vendredi dernier, nous avons rencontré le député de la 5e circonscription du Calvados dans le cadre de l'action nationale du Parti de la démondialisation, donc le PARDEM. Action qui consiste à obtenir que les parlementaires français, députés et sénateurs, ne votent pas la ratification de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, que l'on appelle aussi le CETA. En effet, il suffit qu'un membre de l'Union européenne, un membre des 28, vote contre cette ratification pour rendre caduc ce traité, extrêmement néfaste pour l'agriculture, la santé de la population, l'environnement et la démocratie. Le vote en France est prévu au deuxième semestre 2018. Chez ce député, nous avons choisi de nous appuyer sur 4 conséquences majeures du CETA. Première conséquence, l'agriculture française en danger, l'importation de viande bovine supplémentaire, de viande de porc ou de blé tendre, le tout sans droit de douane favorise le pays le plus compétitif. À ce petit jeu, nos agriculteurs français, déjà mis mal en point par les traités de libre-échange de l'Union européenne, subiront une double peine avec le CETA. À cette question, la réponse du député LREM, La République en marche, est la suivante. Vous mettez en avant l'élevage, dit-il, mais un tel accord permet que, par exemple, les producteurs de vin exportent plus. Déduction simple, puisque les producteurs de vin s'en sortent, tout n'est pas perdu. Sans doute que les éleveurs et les céréaliers ne sont pas une priorité autour de Bayeux pour notre député. Deuxième conséquence, les normes sanitaires. C'est peu de dire que les normes sanitaires au Canada sont moins rigoureuses que celles de nos agriculteurs. Emploi d'antibiotiques, de croissance, pour donner un exemple, c'est effectivement ce qu'utilisent les agriculteurs canadiens. Troisième conséquence, la dégradation du climat et l'accroissement des émissions de gaz à effet de serre. On sait que les flux de carbone suivent ceux du commerce mondial. Nous aurons donc un accroissement de gaz à effet de serre. Le climat se passerait bien de ces accords de libre-échange. Quatrième conséquence, le mépris de la démocratie avec les tribunaux d'arbitrage, mais aussi et surtout parce que les parlements n'ont aucune possibilité de modifier ne serait-ce qu'une virgule de ce traité, réalisé dans une opacité totale par la Commission européenne. En termes de démocratie, il n'est pas difficile de faire mieux. J'ai regroupé ces 3 conséquences car M. le député a pris ce document qui s'appelle « Mise en œuvre du CETA », le plan d'action du gouvernement, que voici, qui date donc du 25 octobre 2017. Vous pouvez le consulter facilement sur Internet, ce document. Or, comme son nom l'indique, ce texte nous explique qu'avec quelques recommandations, il peut être ratifié. Si je prends la page 7 du document, on peut y voir, et tout est à l'avenant, veiller à une application effective de la traçabilité. Veiller à une application effective de la traçabilité. On ne voit pas bien ce que ça veut dire. Mener un audit sanitaire et phytosanitaire. Ça aussi, idem. Garantir les contrôles aux frontières de l'UE de manière continue. Donc, si on lit ce texte, et monsieur le député ne s'est servi que de ça, sans même émettre un avis personnel, il va sans dire qu'il est d'accord avec ce texte et que même s'il n'affirme pas qu'il votera pour, nous devons le considérer dans la colonne « Ne se prononce pas ». Nous allons donc commencer la phase 2 de notre action qui consiste à faire signer massivement la pétition qu'on peut trouver
sur le site pardem.org, mais aussi sur les marchés ou dans les futures manifestations qui vont fatalement arriver. On peut penser à la SNCF, entre autres. Évidemment, il faut aussi s'adresser à la presse locale afin de mettre la pression sur les élus et les rendre responsables des malheurs qui ne manqueront pas de nous tomber dessus. Si vous êtes convaincus par ces arguments, aidez-nous, faites signer cette pétition, puis renvoyez-nous les feuilles remplies de signatures, soit en les scannant et en les envoyant à l'adresse suivante secrétariat@pardem.org ou alors par courrier postal à Pardem, 12 rue de la Gare, 29140, Kernevel. Vous pouvez faire plus en allant voir votre député pour lui poser ces questions et nous en informer. Nous pouvons gagner ce combat, nous sommes tous concernés. Il me reste finalement à vous souhaiter bon travail.